Bonjour à tous. Quelle place doit jouer le commerce dans les débats de société du moment? Quelles sont les bonnes pratiques à suivre? Faut-il se réinventer? Eh bien voilà, autant de questions pour notre grand invité du jour. J'accueille Emmanuel Leroc, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de Procos. Procos, c'est la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé, c'est ça ça? C'est ça. Bienvenue sur ce plateau ici au SIEC. Merci. Alors deux actualités. D'un côté, 5 millions de mètres carrés de surface commerciale en projet en France, je crois, dont 85% en périphérie des villes. Et puis de l'autre, une crise sur des sujets de mobilité, des gilets jaunes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre ces deux actualités ? Alors, quand on prend les choses en masse, oui. C'est-à-dire que forcément, quand on le présente comme ça, après, c'est un peu plus compliqué que ça dans l'approche. C'est-à-dire qu'il faut descendre au niveau local pour appréhender les différences. Et puis, c'est pas illogique que, quand on appelle centre-ville et périphérie, évidemment, il y a de toute façon plus de place en périphérie. Ce sera toujours complexe de faire des choses en centre-ville, mais en tout cas, on va dire qu'on se soigne. Aujourd'hui, le sujet du centre-ville est appréhendé comme par tout le monde, je dirais, comme prioritaire. Donc, et puis, pour finir, les mètres carrés autorisés aujourd'hui, on sait qu'ils ne sortiront probablement pas tous parce qu'ils sont économiquement pas obligatoirement évidents à mettre en œuvre. Donc la profession s'est emparée de ces sujets. Peut-être ça a bousculé quelques certitudes. Je ne sais pas comment ont réagi je dirais que de toute manière c'est complexe puisque aujourd'hui il y a deux sujets. Il y a le sujet du commerce et le sujet des territoires. Le sujet du commerce, c'est que on est en pleine transformation du commerce, c'est-à-dire que tout le monde sait que le e-commerce, le digital, etc. vient bousculer ce qu'on faisait avant. Et par ailleurs, il y a le sujet territorial, c'est qu'effectivement dans les villes moyennes notamment, il y a effectivement la logique de l'attractivité des centres-villes. Donc je dirais qu'il y a ces deux sujets qui sont complémentaires, qui viennent parfois se télescoper, puisque le commerce est fragilisé. C'est pas comme si on était dans un schéma où on faisait des choses pour les améliorer dans une santé économique géniale. Donc il faut combiner les deux sujets. Alors quelles sont peut-être les bonnes réponses à apporter? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes, j'en suis sûr, sur ces points-là? En fait, on a déjà commencé là-dessus. Je pense que le sujet, c'est la prise de conscience. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois que ce qui a beaucoup changé depuis quelques mois quand même, c'est que tout le monde, qu'on soit promoteur immobilier, foncière, enseigne, tout le monde sait qu'on n'est pas dans un schéma simple et donc qu'il faut trouver des réponses ensemble. Donc là, je dirais qu'il y a une prise de conscience locale, gouvernementale aussi. Donc un projet Action Cœur de Ville avec des moyens d'accompagnement dont on parle beaucoup aussi ici à l'occasion du SIEC. Donc le sujet maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable d'en faire quelque chose d'intelligent, je dirais, d'une part au niveau des élus locaux et ensuite avec les acteurs privés de manière à travailler sur les cœurs de ville d'une part et puis de continuer sur la modernisation du commerce en périphérie parce qu'en fait c'est deux sujets qui sont complémentaires. Qui sont liés à la vie des gens localement. Plus concrètement, on sait que les derniers mois ont peut-être été un peu compliqués pour les acteurs du commerce. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'on se retrouvera au prochain siècle avec des bonnes nouvelles? Alors, on se retrouvera au prochain siècle. Ça, c'est sûr. Les bonnes nouvelles, je sais pas. Je suis optimiste, oui. Après, il faut pas sous-estimer les difficultés qui sont rencontrées. Aujourd'hui, elles sont rencontrées pour des raisons qu'on a dites déjà de transformation du commerce en général, de secteurs particulièrement complexes comme la mode, parce qu'il y a des changements d'habitude, de sujets liés aussi au fait que le consommateur est attaché à des nouvelles choses plus responsables. Donc, il faut que tous les acteurs bougent. Mais pour autant, si on veut être optimiste de manière définitive pour conclure, c'est de toute manière très clairement, on sait bien que c'est le magasin qui restera la structure verticale, je dirais la colonne vertébrale du commerce. Du secteur. Et donc par voie de conséquence, on sera au SIEC de manière optimiste. Et moi je souhaite justement, même si c'est compliqué aujourd'hui, qu'on regarde les choses positivement pour créer de la valeur, plutôt que de ne penser qu'à nos difficultés qui sont réelles mais qu'il faut dépasser, il faut réussir à les dépasser. Eh bien le message est passé auprès de nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci beaucoup Emmanuel Leroc. Je rappelle que vous êtes délégué de Procos. Bon salon à vous, c'est le dernier jour mais on vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur ce plateau BITV au SIEC. Bonne journée, à bientôt, au revoir.